Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Alhamdoulilah, je t'entends. D'accord. Je pense que je t'entends aussi. Là, ça n'a pas l'air de bugger. Radon, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok, Taïb. Bah écoute, on peut commencer, Inch'Allah. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ثم ما بعد. مرحبا بكم, bienvenue à tout le monde dans notre série de live sur les grands péchés destructeurs en islam. Donc dans notre précédent live, on a évoqué donc le premier grand péché destructeur qui était le shirk, le fait d'associer Allah Azza wa Jal. Donc on est rentré un peu dans les détails. On a expliqué donc les différentes catégories de shirk, on a donné des exemples, etc., les jugements tirés du Coran et de la Sunna. Et on a été parti donc sur un hadith de référence, un hadith qui était notre base dans cette série de live. Donc, on va voir, Inch'Allah, comme on a expliqué la dernière fois, une série de 6 lives qui vont expliquer en détail plus ou moins les 7 grands péchés destructeurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro 6857. Dans ce hadith-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en sens approximatif, éloignez-vous des 7 grands péchés destructeurs. Les gens demandèrent, ô messager d'Allah, mais quels sont-ils? Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit, donner un associé à Allah, pratiquer la sorcellerie. Donc, donner un associé à Allah, ça, on l'a évoqué dans le précédent live. Ceux qui n'ont pas pu assister, on vous invite euh, à le visionner de nouveau, Inch'Allah, s'il est disponible dans le compte Salati Jab. Allah, je ne sais pas s'il est disponible. Ala kulli hal, Il est disponible. aujourd'hui, tu as dit quoi, après? Naam, désolé. Il est disponible, naam. Type, ok. Donc, Inch'Allah, il est disponible pour ceux qui ont manqué le premier live où on a parlé donc, en long et en large du shirk, le fait d'associer Allah Azza wa Jal, qui est le plus grave des péchés en islam. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement à la sorcellerie, pratiquer la sorcellerie, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Donc, déjà, dans un premier temps, cette sorcellerie, on en entend souvent parler, que ce soit dans les médias, que ce soit les scandales qui ils ont été rapportés, que ce soit dans les, comment on appelle ça, les, euh, les gens de la télé-réalité. On a entendu aussi les footballeurs aussi parler de sorcellerie, etc. Donc, à la kulli hal, qu'on le veuille ou non, on, on en entend parler de cette notion-là de sorcellerie, etc. Il faut que le musulman connaisse yani, le mawqif, il sache yani, quels sont yani, yani, comment le musulman doit appréhender cette chose-là, et quelles sont les croyances dont il doit absolument connaître sur ces points-là et les jugements, etc. Donc, ça va être un peu le but de notre live, Inch'Allah. Outre le fait d'apprendre un peu plus sur cette sorcellerie afin de nous en écarter le plus possible. D'accord? Donc, cette sorcellerie, euh, sihr en arabe, les savants l'ont défini. D'accord? Dans un premier temps, ce mot-là, sihr, il existait déjà dans la langue arabe avant les révélations avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu les révélations de la part de Jibril. Donc ce mot-là, sihr, était déjà utilisé dans les dialectes arabes, etc., notamment dans la péninsule arabique. Sihr, lorsqu'on revient à cette définition linguistique, cela veut dire toute chose dont la cause est dissimulée et cachée. D'accord? Toute chose dont la cause
est dissimulé et caché. Yani, il faut savoir que cette définition linguistique en arabe, elle aura toujours un lien avec la définition islamique qu'on va citer tout à l'heure. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, Allah Azza wa Jalla nous dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Certes, nous avons descendu ce livre en langue arabe afin que vous raisonniez. D'accord? Oui. Ça, c'est le premier point. Ces mots-là en arabe étaient déjà pratiqués, utilisés dans ces dialectes-là. Et la législation islamique est descendue avec un sens plus spécifique que le sens linguistique qui est plus général. D'accord? Donc, as-sihr dans la langue arabe, c'est-à-dire simplement linguistiquement parlant, outre le fait qu'on rentre dans ce qui est religieux, c'est toute chose dont la cause était dissimulée ou cachée. D'accord? Ensuite, lorsqu'on revient à la définition des savants de sihr dans la définition, ici, bien entendu, on va parler de la définition religieuse, islamique. Les savants vont donner différentes définitions, d'accord, qui sont plus ou moins rapprochées. Parmi les définitions que les savants donnent, on a une définition qui est le fait que le sihr, la sorcellerie, ça va être des incantations, des talismans, des nœuds, des remèdes qui auront un impact sur le cœur, un impact sur le corps, un impact sur la raison de la personne ensorcelée. Voilà une des définitions que les savants ont données. Une définition islamique de la sorcellerie. Je répète. Des incantations, des talismans, des nœuds, des remèdes qui auront un impact sur le cœur, le corps ou la raison de la personne ensorcelée. D'accord? Donc on remarque le lien entre la définition linguistique et la définition islamique, parce que ces incantations, ces talismans, ces nœuds, etc., vont être faits, vont être réalisés de manière dissimulée, de manière cachée. D'accord? Et la personne ensorcelée ne va pas s'en rendre dans un premier temps compte, d'accord, qu'elle est ensorcelée. Ok? Donc ça, c'est le lien entre cette définition linguistique et cette définition islamique. Cette sorcellerie, d'accord, dont Allah Azza wa Jal, de par l'intermédiaire donc de Jibril salam, du prophète Mohammed sallam, nous a informé que cette sorcellerie donc existait bel et bien, d'accord, ça on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, et ça fait partie donc de la croyance du musulman de rendre véridique l'existence de cette sorcellerie, d'accord. Ouais. Ensuite, les savants vont diviser, notamment Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, il va diviser cette sorcellerie en deux catégories. D'accord? En deux catégories. Première catégorie, la sorcellerie, écoutez bien, c'est très important. La sorcellerie dont on utilise les shayatin. La sorcellerie dont on utilise les shayatin. Les démons. Comme les talismans, les nœuds, les incantations, etc. Deuxième catégorie, la sorcellerie dont on utilise des potions, des remèdes, des produits chimiques, ou tout ce qui va être similaire. Tout ce qui va être similaire, mais sans
l'utilisation de shayatin. D'accord? C'est ça qui va différencier les deux catégories. Oui. Donc on se rend compte que le fait que les savants ont divisé cette sorcellerie en deux, on va voir que elles auront des jugements différents. D'accord? Oui. Les plus répandus, comme le citent certains savants, les plus répandus de nos jours parmi ces types de sorcellerie, on a le filtre d'amour. D'accord? Que certains savants ont mentionné comme l'aqd, ou bien on a le sarf aussi. Sarf, le fait de séparer la personne d'une autre, par exemple, entre l'époux et l'épouse, etc. Donc ça, ce sont les plus répandus de nos jours. D'accord? Cette sorcellerie-là, elle peut nuire la personne. Elle peut le rendre malade. Elle peut même voir tuer la personne. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallam donc nous met en garde contre la pratique de cette sorcellerie. Ensuite, après avoir défini cette sorcellerie, après avoir donné les catégories de cette sorcellerie, d'accord? Je le rappelle, première catégorie, la sorcellerie dont on utilise les shayatin. Et la deuxième catégorie, c'est la sorcellerie dont on ne va pas utiliser le shayatin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une sorcellerie dont on va exercer sans avoir besoin d'aide de shayatin ou sans avoir besoin de leurs ouvrages ou bien de quelconque indication qui vont être mentionnées par les shayatin. D'accord? Du moment qu'une personne, elle prend l'initiative de faire des potions, des remèdes chimiques, etc., elle le fait de sa propre tête, d'accord? Sans se baser sur des ouvrages de shayatin, sans se baser sur des shayatin directement, ça va être une autre catégorie de sorcellerie qui vont avoir un jugement qui diffère. Donc, concernant le jugement de ces catégories-là, ce shirk, cette sorcellerie, elle rentre dans le shirk, dans l'association à Allah Azza wa Jal. La première catégorie qu'on a citée, celle dont on utilise les shayatin, cette sorcellerie dont on utilise les shayatin, elle rentre dans la catégorie du shirk al-akbar, la grande association. Celle qui fait que si tu meurs dans cet état-là, sans faire de repentir, tu mériteras l'enfer éternel. Tu seras sorti de la religion. D'accord? Parmi les preuves tirées du Coran que cette sorcellerie fait partie du shirk, d'accord? Fait partie du shirk, qu'elle te fait sortir de l'islam. On a par exemple dans Surat Al-Baqarah, verset 102, Allah Azza wa Jalla nous dit يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. Dans le sens approximatif, ils enseignent aux gens de la magie, la sorcellerie, ainsi que ceux qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord en amont, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ici, le fait que les deux anges, Harut et Marut, à Babylone, disent aux personnes à qui ils enseignent, d'accord, ne sois pas mécréant, cela montre explicitement
le fait de pratiquer cette sorcellerie, d'accord, te fait sortir de l'islam. Allah Azza wa Jalla a descendu ces deux anges yani, afin d'éprouver les personnes sur terre. Quoi qu'il arrive, ce bas monde est une tentation pour le croyant, est une épreuve pour le croyant. D'accord? Et le fait qu'Allah Azza wa Jalla a yani, donné la possibilité à ces deux anges d'enseigner la sorcellerie, cela ne veut pas dire que yani, on est voué à la pratique. À la pratique. On a tous le libre arbitre, on a tous la volonté de choisir le bon chemin et de s'écarter du mauvais chemin. Ici, ces deux anges-là ont bien précisé. Nous sommes une tentation, nous sommes une fitna. Ne sois pas mécréant. D'accord? Parmi les autres preuves qu'on peut donner, tirées par exemple de la sunna, qui prouvent clairement que cette sorcellerie, avec l'utilisation de shayatin, te fait sortir de l'islam, rentre dans le shirk, rentre dans le polythéisme, dans l'association à Allah. On a un hadith rapporté par le Bazzar, numéro 3578, et l'imam Tabarani, numéro 355, où le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans le sens approximatif, un hadith de Imran ibn Hussein qui rapporte que le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit « N'est pas des nôtres celui qui répand des superstitions et celui qui y croit, celui qui pratique la voyance et celui pour qui elle est pratiquée, celui qui pratique la sorcellerie et celui pour qui elle est pratiquée, celui qui se rend chez un voyant, puis l'interroge et croit en sa prédiction, a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. Donc là, ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que celui qui pratique la sorcellerie et celui pour qui elle est pratiquée, donc celui qui va la demander, celui qui va, par exemple, voir un sorcier et lui demander de jeter un sort, de faire ci, de faire ça à une autre personne, une tierce personne, ou bien même sur sa propre personne, dans certains cas, eh ben, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Nous dit cette personne-là a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a fait quoi? Il est sorti ça rentre dans cette mécréance. Yani, ça rentre dans le fait que tu sors de l'islam. D'accord? Taïb. Ça fait partie des preuves tirées de la sunna qui nous prouvent le jugement de cette sorcellerie. Ensuite, on a un autre hadith aussi que je peux vous citer rapidement. Un hadith rapporté par l'imam Nasa'i, numéro 4079, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens approximatif, quiconque ensorcelle quelqu'un a certes associé Allah Azza wa Jal. Donc, alhamdulillah, d'après ces preuves-là tirées du Coran et de la Sunna, on n'a pas de doute sur le fait que cette sorcellerie, encore avec l'utilisation de shayatin, fait partie du shirk. On peut se poser la question, mais en quoi c'est du shirk? En quoi? En quoi ça rentre dans le fait d'associer Allah Azza wa Jal? Et cette question peut être légitime. D'accord? On va essayer d'y répondre ensemble. En quoi c'est du shirk? Premièrement, il faut savoir que lorsque le sorcier va pratiquer la sorcellerie avec l'aide des shayatines, ne croyez pas que les shayatines vont accepter d'aider un sorcier sans contrepartie. Non. Ces shayatines, ces démons, ils vont conditionner au sorcier le fait qu'il doit sortir de l'islam. Il doit faire des actes de mécréance majeurs. Il doit lier son cœur envers ce shayatin, envers ce shaytan.
alors que notre cœur doit être lié exclusivement avec Allah Azza wa Jal. Ces shayatines vont vouloir ils vont vouloir yani, rendre à néant le lien qu'a cette personne-là avec Allah Azza wa Jal. Ces shayatines, ils vont faire en sorte que tu aies confiance en eux exclusivement, que tu demandes leur aide exclusivement, que tu leur demandes le secours exclusivement à ces shayatines. Alors qu'en réalité, on doit avoir confiance en Allah Azza wa Jal exclusivement. On doit demander l'aide d'Allah Azza wa Jal exclusivement. On doit demander le secours d'Allah Azza wa Jal exclusivement. Mais ces shayatines, afin qu'ils acceptent de travailler avec toi, entre guillemets, de t'aider, il faudra que tu respectes ces points-là afin de sortir de l'islam. Ils vont te demander aussi même de faire des actes ignobles pour se rapprocher d'eux. Des actes de mécréance qui te font sortir de l'islam. Donc, en quelque sorte, vous devrez vénérer ces shayatines et vous soumettre à eux. D'accord? Ces djinns-là, ils vont faire en sorte que tu deviennes un de leurs serviteurs. Alors que nous sommes tous des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Mais certains vont essayer de chercher la petite bête et vont me dire, mais il y a des sorciers qui peuvent utiliser un djinn musulman parce que dans les djinns, on a des djinns musulmans et des djinns non musulmans. Si ce sorcier-là, parce que certains sorciers prétendent qu'ils utilisent des djinns musulmans, etc., que ce qu'ils font, c'est légiférer, abadan, abadan, jamais. Ces personnes-là, les savants ont répondu contre leur ambiguïté. D'accord? Ils vont vous prétendre qu'ils travaillent avec un djinn musulman pour faire le bien, pour lutter contre le mal, etc. Et ils vont te dire que cela ne fait pas sortir de l'islam. Nous leur répondons, comme leur répondent les savants, que cela est aussi interdit. Le fait que tu utilises un djinn musulman est aussi interdit. Déjà en amont, ces shayatines, ils peuvent te mentir afin de te faire tomber dans la mécréance. Ils sont prêts à tout pour vous duper. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, quoi qu'il arrive, si on a besoin de quoi que ce soit dans ce bas monde, on demande à qui? On va demander à un djinn musulman? Non. On va demander à Allah Azza wa Jal directement. Le Khaliq, le Razzaq, le Mudabbir, celui qui gère le monde, celui qui a créé toutes choses, celui qui donne la subsistance, le Seigneur des mondes. On va lui demander à lui directement, celui qui est capable de tout. Leur objectif à ces shayatines, donc ça va être de vous duper, comme ils l'ont fait auparavant, notamment avec les Qurayshites, lors de la bataille de Badr, lorsque le shaitan, il a incité les Quraysh à se battre contre les musulmans. Il a pris l'apparence humaine d'un homme parmi la tribu de Moudlaj, à l'image de Suraqa ibn Malik ibn Jashum, afin de leur embellir leurs actions. Comme Allah Azza wa Jal nous le rapporte dans Surat Al-Anfal, verset 48. Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَيْنِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما ترون إني أخاف الله إني
Akhafu Allah wallahu shadidul iqab. Subhanallah. Dans le sens approximatif, et quand le diable, leur eut embellit leurs actions et dit, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien. Ici, Shaitan, il s'adresse à qui? Aux Quraysh, ceux qui ont combattu, ceux de la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, ceux qui ont combattu l'islam. Et il leur dit, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien. Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, yani lorsque les deux groupes, yani lors de la bataille, quoi, entre les musulmans et les non-musulmans, dans la bataille de Badr, lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit, je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Allah. Il dit, je crains Allah et Allah est pur et dur en punition. Donc ici, Shaitan, il a dupé. Il a dupé les Qurayshites lors de la bataille de Badr. Alors que dire des autres shayatines qui sont prêts à duper n'importe quelle personne afin que vous tombez dans l'erreur. D'accord? Donc, voilà comment on va répondre à ces pseudo-personnes qui prétendent pratiquer la sorcellerie avec un djinn musulman pour faire le bien. D'accord? Donc ça, c'est la réponse des savants envers leur ambiguïté. Ensuite, la deuxième raison qui fait que cette sorcellerie rentre dans le cœur du shirk, elle rentre vraiment dans l'association à Allah Azza wa Jal, c'est tout simplement que ces sorciers-là, ils rentrent dans la catégorie des devins. Et comme le dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah, les sorciers sont même les pires parmi les devins. Parce que le devin, il va faire croire aux gens qui connaissent des choses de l'invisible. Mais les sorciers, ils vont faire croire qu'ils connaissent des choses de l'invisible, umurul ghaib, et en plus de ça, ils vont répandre la turpitude sur terre. D'accord? Donc, c'est pour ça que les sorciers, ils rentrent dans la catégorie des devins et ils sont les pires parmi cette catégorie-là. Je vous ai mentionné umur al-ghaib, yani les choses de l'invisible. Qu'est-ce que ça veut dire par là? D'accord? Parce que les sorciers et les devins prétendent connaître des choses de l'invisible. Mais qu'est-ce que c'est concrètement l'umur al-ghaib, yani les choses de l'invisible? Les savants, quand on revient à l'explication des savants, ils nous disent que les choses de l'invisible, c'est tout ce que nous a informé Allah Azza wa Jal parmi les choses qui se sont passées précédemment. Et tout ce que Allah Azza wa Jal nous a prédit, qui va se passer dans un futur. Ça englobe aussi ahwal al-akhirah, ça englobe aussi toutes les situations, la description, les caractéristiques de l'au-delà, après notre mort. D'accord? Et ça englobe aussi la description d'Allah Azza wa Jal, etc., dans les détails. D'accord? Donc ça rentre dans Umur al-Ghaib. Umur al-Ghaib. Donc ces sorciers vont prétendre connaître des choses futures, vont prétendre connaître toutes les choses du passé, vont prétendre connaître des choses en rapport avec l'au-delà, etc., etc. D'accord? C'est pour cette raison-là que croire aux sorciers va te faire sortir de l'islam. Il va te faire tomber dans le shirk al-akbar. Parce que, en réalité,
Seul Allah Azza wa Jal connaît les choses qui se sont passées auparavant, les choses futures, les choses en rapport avec l'au-delà, les descriptions de l'au-delà et la description d'Allah Azza wa Jal. C'est Umur al-Ghaib, elle est réservée uniquement, exclusivement à Allah Azza wa Jal. Si quelqu'un d'autre prétend connaître ces choses-là, il prétend connaître comme Allah Azza wa Jal. Vous comprenez la logique, le raisonnement. Donc, il pense avoir les mêmes connaissances qu'Allah Azza wa Jal, alors que c'est seul Allah Azza wa Jal qui a ces connaissances-là. Donc, il associe Allah Azza wa Jal. Il se met à la hauteur d'Allah Azza wa Jal dans les connaissances. C'est pour ça que le sorcier associe Allah Azza wa Jal, il rentre dans le shirk al-akbar. Fait de prétendre des choses que seul Allah Azza wa Jal connaît, te fait tomber dans le shirk al-akbar. Encore une fois, la preuve de la dangerosité de simplement juste les croire, ces sorciers, dans le hadith qu'on vient de citer tout à l'heure. Celui qui pratique la sorcellerie est celui pour qui elle est pratiquée. D'accord ? Donc déjà, cela va nous montrer la dangerosité de la chose. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « à mes crus à ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». D'accord ? Donc ici, qu'est-ce qui est voulu dans celui qui pratique la sorcellerie et celui pour qui elle est pratiquée? C'est le fait de croire en leurs agissements. Ensuite, on a un autre hadith qui confirme cette chose-là aussi. Un hadith rapporté par Ibn Habban et authentifié par Sheikh al-Albani, numéro 678. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens approximatif, ne rentre pas dans le paradis l'alcoolique, celui qui croit en la sorcellerie et celui qui coupe les liens de parenté, celui qui rompt les liens de parenté. Ici, il nous dit celui qui croit en la sorcellerie. Qu'est-ce qui est voulu ici? C'est celui qui croit aux paroles du sorcier. D'accord? C'est ça qui est voulu dans ce hadith-là. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il ne rentrera pas au paradis, cette personne-là ne rentrera pas au paradis. Donc, pour résumer, pratiquer la sorcellerie et la solliciter te fait sortir de l'islam, ça rentre dans le shirk al-akbar, qu'Allah nous en préserve. D'accord? Pour toutes les raisons que j'ai citées auparavant. Certains vont pousser la réflexion et vont me dire, mais j'ai entendu dire que certains sorciers pouvaient nous rapporter des vraies informations, des informations qui se sont réellement passées auparavant, dans un passé proche ou lointain. Comment on va répondre à ces personnes-là? Comment on va répondre à ces personnes-là? La réponse, on a dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, numéro 2814. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun d'entre vous qui n'ait pas avec lui un compagnon parmi les djinns et un compagnon parmi les anges qui lui ont été attribués. Ils ont dit, même toi, ô messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même moi. Sauf que Allah azza wa jal m'a aidé contre lui. Et il est entré dans l'islam et il ne m'ordonne que le bien. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? On en comprend quand lorsqu'une personne va aller voir le sorcier, ce sorcier-là qui travaille avec un djinn, qui coopère avec un djinn, qui coopère avec un parmi les shayatis, ce sorcier-là, il aura des informations sur ton passé par l'intermédiaire de ton qarin djinn, par l'intermédiaire de ton qarin djinn qui te suit.
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué, nous a informé qu'on a un djinn avec nous qui nous quitte pas et on a un ange parmi nous. On a un qarin djinn, un qarin ange qui nous quittent pas, qui nous sont attribués. D'accord? Et vu que ce sorcier-là, encore une fois, il coopère avec un parmi les djinns, eh ben, c'est comme ça qu'il va avoir des informations sur ton passé par l'intermédiaire de ton qarin djinn. Donc, il ne faudra surtout pas se faire duper par ces pseudo-sorciers, etc., qui prétendent connaître le passé. D'accord? Mais vous allez me dire aussi que dans certains cas, ces sorciers-là arrivent à prédire l'avenir. D'accord? Et on a une explication encore là-dessus, donnée par la législation islamique. D'après Aïcha, radiallahu anha, j'ai dit, ô messager d'Allah, certes, les devins nous disaient des choses et on voyait ensuite que ces choses étaient véridiques. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette parole de vérité, le djinn l'a dérobée aux anges, puis l'a déposée dans son oreille. Et alors, il y rajoute 100 mensonges. Le sorcier là, il va rajouter 100 mensonges avec l'information qui est vraie et il va la donner donc à cette personne qui est venue la consulter. Ça, c'est un hadith rapporté par l'imam Bukhari dans son sahih numéro 6250 et rapporté par l'imam Muslim dans son sahih numéro 2155. Donc ici, on a une explication de comment ces devins arrivent à avoir dans leurs prédictions certaines informations vraies. Certaines prédictions qui sont vraies. D'accord? Vous allez me dire, ok, ces djinns, ils arrivent à dérober cette parole aux anges. Mais comment ils font ces djinns pour dérober la parole de vérité aux anges? Comment ils le font dans les détails? On a un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas où un Ansari, donc c'est un compagnon parmi les gens de Médine, d'accord? Donc, Abdullah ibn Abbas, donc il dit que parmi un Ansari parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a informé qu'une nuit, ils étaient assis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'une étoile filante a été envoyée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc là il s'adresse ici à l'Ansari, ce compagnon de Médine. Que disiez-vous dans la Jahiliya? La Jahiliya, c'est l'époque pré-islamique. Que disiez-vous dans la Jahiliya lorsqu'une étoile filante comme celle-ci était envoyée? Ils ont dit, donc les compagnons, Allah et son messager sont plus savants. Nous disions que durant cette nuit, un homme important est né et un homme important est mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et là c'est ça qui nous importe, certes, les étoiles filantes ne sont pas envoyées pour la mort de quelqu'un ni pour sa naissance, mais il s'agit plutôt de notre Seigneur, Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il décrète une chose, les anges qui portent le trône font le tasbih. Puis les gens des cieux, yani les anges, qui sont en dessous d'eux, font le tasbih
jusqu'à ce que ce tasbih arrive aux gens du ciel de l'ici-bas. Puis, ceux qui sont en dessous des anges, qui portent le trône, leur disent, qu'a dit votre Seigneur? Alors, il les informe de ce que Allah Azza wa Jal a dit. Ensuite, les gens des cieux se posent la question les uns les autres jusqu'à ce que l'information arrive au ciel de l'ici-bas, au ciel de ce bas monde. Et alors les djinns prêtent l'oreille et la dérobent. Puis les djinns déposent brièvement l'information auprès de leurs bien-aimés, yani auprès des sorciers, des devins, etc. Ainsi, ce qu'ils disent comme vérité est certes vrai, mais ils y insèrent et rajoutent à ce qui leur a été transmis. D'accord? Donc, de ce hadith-là rapporté par l'imam Muslim numéro 2229, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous explique comment les djinns arrivent à dérober certaines informations, certaines choses qu'Allah Azza wa Jalla a décrétées dans un futur proche. Certaines informations, certaines prédictions dans un futur proche. C'est parce que ces djinns-là, ils vont monter, ils vont monter l'un sur l'autre jusqu'au au ciel, le premier ciel de ce bas monde, et ils vont écouter, écouter ce que les anges se disent entre eux. D'accord? Et ça confirme. Ça confirme ce que Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Mulk. Verset 5, Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا سَعِيرًا. Dans le sens approximatif, Allah Azza wa Jalla nous dit nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables. Et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Donc, yani, ces hadiths-là nous expliquent un peu plus en détail comment, déjà, quelle est la signification des étoiles filantes. Donc, c'est lorsque les anges vont lapider les djinns qui écoutent les informations transmises entre les anges. D'accord? À la ça, tout ce que j'ai mentionné, donc nous montre la dangerosité de solliciter un sorcier, d'accord? Et aussi yani nous montre la dangerosité de pratiquer la sorcellerie. La chèque fidalik, ça te fait sortir de l'islam. D'accord? Ça te fait sortir de l'islam. On a aussi d'autres hadiths qui ont été rapportés dans la sunna, qui nous ont rapporté que la sorcellerie, elle prend aussi d'autres formes. Parce que le mal que cette sorcellerie yani, va répandre sur Terre, on peut le trouver dans d'autres types de mauvaises choses, d'accord, qui vont rentrer dans le shirk aussi. Par exemple, on a le mauvais augure. On va avoir aussi l'astrologie. D'accord? L'astrologie qui est quelque chose qui est beaucoup répandu de nos jours. Aussi, bien entendu, la croyance sur les étoiles afin de déterminer l'avenir, etc. Donc, tout ça, toutes ces notions-là que j'ai citées, elles rentrent dans la sorcellerie, de manière générale. D'accord? Et sont toutes yani, du polythéisme. Sont toutes du polythéisme qui te fait sortir de l'islam. Donc ça, c'est, encore une fois, le jugement de la sorcellerie lorsqu'on utilise les shayatin. Mais dans le cas où la personne va pratiquer la sorcellerie mais n'utilise pas l'aide des shayatin, elle va faire des potions
des remèdes avec des produits chimiques, etc., mais sans demander l'aide des shayatines, sans utiliser des livres dont il y a des informations été données par des shayatines, etc. Donc la personne va le faire de son propre chef, si je peux me permettre. Ici, cette forme de sorcellerie ne rentre pas dans la sorcellerie qui te fait sortir de l'islam. Ça va être considéré comme bien entendu, ça va être considéré comme un grand péché, mais qui ne te fait pas sortir de l'islam. D'accord? Pourquoi ça sera quand même un grand péché? Parce que, en réalité, tu veux du mal pour une tierce personne et tu fais les causes pour lui faire du mal. D'accord? Et derrière, il est possible que soit la personne devienne malade à cause de tes agissements, soit tu peux même aussi être la cause de sa mort, etc., etc. Donc, pour toutes ces raisons, l'utilisation de de ces remèdes, de ces potions chimiques, etc., va être totalement prohibée en islam et rentrera dans les grands péchés. Ça veut dire quoi, c'est un grand péché? Si tu meurs en agissant de cette sorte, sans faire de repentir, le jour du jugement, tu seras taht mashiatillah, tu seras sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Soit Allah Azza wa Jal il te pardonne, soit Allah Azza wa Jal te châtie. D'accord? Ensuite, concernant les sorciers, parmi les dernières choses que je peux vous citer concernant les sorciers, faut savoir qu'en islam, on a une peine légale qui est réservée aux sorciers. Le juge islamique, lorsqu'il aura la certitude qu'une personne a pratiqué la sorcellerie, peu importe la catégorie de la sorcellerie, que ce soit avec l'utilisation de shayat ou sans l'utilisation de shayat, peu importe, ce sorcier, ce sorcier méritera la peine de mort pour toutes les conséquences néfastes qu'il va répandre dans la communauté islamique. En réalité, les sorciers ruinent la société. Fait de séparer l'époux et l'épouse, le fait de faire des filtres d'amour ou autre, le fait de causer du mal à une personne, etc. Pour toutes ces raisons-là, le sorcier mérite la peine de mort dans la charia islamique. Maintenant qu'on a expliqué euh, les, donc les jugements, les catégories, les définitions, etc., un point aussi qui est important de se rappeler, parce que c'est vrai que dans un premier temps, on a vu la dangerosité de ces choses-là, les conséquences néfastes, etc. Mais il est important que nous, en tant que musulmans, on tire bénéfice de notre assise, de cette assise-là. Outre le fait qu'on doit absolument s'en écarter, car ça nous fait sortir de l'islam, on doit essayer de se protéger au maximum de cette sorcellerie en faisant les causes légiférées. Très important. Parce qu'on veut se protéger d'une sorcellerie, on fait des causes légiférées. On ne va pas voir un pseudo-imam qui utilise la sorcellerie, on ne va pas voir un pseudo-sorcier, etc., qui prétend être imam, qui va te guérir, entre guillemets, avec de la sorcellerie. Subhanallah. Tu vas guérir un mal par un mal. Allah al-Musta'an. Et ça, dans les pays du Maghreb, on en a beaucoup, ça. Des soi-disant frères qui
soignent des gens, etc., alors qu'ils utilisent la sorcellerie pour soigner ces personnes-là. Allah al-Musta'an. Parmi les moyens légiférés que on peut citer, d'accord, il y a bien entendu le Coran, qui est une guérison dans son essence. La parole d'Allah Azza wa Jal est un moyen de nous guérir contre tous les maux, khassatan spécifiquement la sorcellerie. Dans Surat Al-Isra, verset 82, Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Nous dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَّارًا. Dans le sens approximatif, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison, est une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Donc Allah Azza wa Jal nous explique clairement que sa parole, le Coran, est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Parmi les autres moyens qui vont être utiles de nous protéger contre la sorcellerie, comme il a été rapporté dans la Sunna, le fait de lire la sourate Al-Baqarah. En effet, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, numéro 804, le prophète Mohammed a dit, dans le sens approximatif, lisez la sourate Al-Baqarah, car sa récitation et bénédiction, son délaissement et malheur, et les sorciers ne peuvent rien contre elle. Subhanallah, le prophète Mohammed, celui qui parlait sous l'effet de la révélation, qui ne parlait pas sous l'effet de la passion. Il nous donne les moyens afin de nous protéger de cette sorcellerie. Le Coran, lire la sourate Al-Baqarah. Il est aussi également recommandé de réciter les 2 sourates de demande de protection. Sourate Al-Falaq, sourate Al-Falaq et sourate Al-Nas. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. À ce sujet, Uqba ibn Amir rapporte que le messager d'Allah a dit, dans le sens approximatif, veux-tu que je t'enseigne les 2 meilleures sourates récitées? Il s'agit sur le Falaq et sur le Nas. Oh Uqba, récite-les chaque fois que tu t'endors et te lèves. Pas simplement quand tu t'endors, mais aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, récite-les à chaque fois que tu t'endors et te lèves. Ça, il y en a beaucoup qui font l'erreur, qui récitent juste avant de dormir, mais ils ne récitent pas en se réveillant. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, récite-les à chaque fois que tu t'endors et te lèves. Elles sont les meilleurs moyens à travers lesquels on puisse demander ou chercher refuge. Un hadith rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par Sheikh Al-Albani, numéro 7948. Après, il y a d'autres causes que la législation islamique nous a mentionnées pour se préserver de tout mal de manière générale. En plus des causes précédemment citées, on va avoir d'autres moyens utiles qui vont être profitables afin qu'Allah Azza wa Jal nous prémunisse contre tout mal. On va avoir, par exemple, dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, numéro 5769, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui mange le matin 7 dattes de la variété ajwa, aucun poison ni aucune sorcellerie ne lui nuiront ce jour-là. Les dattes de ajwa, ce sont des petites dattes qui sont petites, qui sont noires et il y a les dattes de ajwa qui viennent principalement de Médine. D'accord? Ça fait partie des causes aussi qui vont te permettre de te protéger contre la sorcellerie.
cause légiférée. On a une autre façon aussi qui va être bénéfique. Ça va être le fait de réciter tout simplement les invocations du matin et les invocations du soir. Azkar al-sabah ou azkar al-masa. Être assidu dans la récitation de ces azkar, de ces invocations, le matin et le soir. D'autres causes existent pour s'éloigner de cette sorcellerie. Les savants ils vont dire, par exemple, le fait que tu t'attaches fermement au Coran et à la Sunna va te permettre de te protéger contre la sorcellerie. Le fait d'obéir aux ordres d'Allah Azza wa Jal, d'abandonner les péchés, etc., etc., vont te permettre de te protéger de la sorcellerie, d'avoir un environnement sain, éviter les environnements où il y a de la musique, éviter ce genre de choses où les shayatines yani, vont prendre place. Parce qu'un endroit, une maison, où il n'y a pas de la récitation de Coran, il n'y a pas de récitation d'invocation, etc., et qu'au contraire, il y a de la musique, etc., il y a des images, etc., qui ne sont pas autorisées à voir, et bien ça, justement, cet environnement-là est un environnement propice aux shayatin. Et arrivé à un moment, il faut faire le choix. Qu'est-ce qu'on veut dans notre maison? Est-ce qu'on veut qu'il y ait des anges avec nous? Ou bien on veut qu'il y ait des shayatin? Allah al-Musta'an. Donc on va essayer de faire les causes au maximum. À kulli hal, on demande à Allah Azza wa Jal d'éloigner le monde musulman de tout mal apparent et caché. Des mots, yani de ces démons-là, les mots de l'envieux, les mots de ces sorciers. D'accord? Et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous maintienne sur la voie droite, sur la croyance authentique des Ahl Sunnah wal Jama'a, des gens de la Sunna. Car certes, Allah Azza wa Jal, il est le miséricordieux. C'est celui qui est capable de tout faire. Et alhamdulillah, rabbil alam, alhamdulillah. Barakallahu fikum pour votre écoute et votre attention sur ce deuxième live sur les grands péchés de l'islam. Inch'Allah, un dimanche prochain, je ne sais pas si c'est celui qui vient ou l'autre, on va continuer notre série de live sur ces grands péchés en islam, les grands péchés destructeurs, les mubiqat, celles qui détruisent la personne dans ce bas monde et dans l'au-delà. Barakallahu fikum en espérant que ça a été profitable. نعم c'était très Hafidhakumullah. profitable. Akhi نعم Mehdi, barakallahu fik. Est-ce qu'il y a des questions نعم je suis en qui train de voir sont ça. en Il y a quelques rapport avec questions. notre cours, qui sont intéressantes? Alors, c'était comment une potion peut avoir un impact sur la santé de l'homme? Est-ce que ça l'empoisonne? Tout à fait, c'est ça. Ces potions-là, tout à fait, Ahsant. Ça va être des potions qui vont être considérées comme du poison. Car ils vont faire donc entre guillemets des recettes à base de produits chimiques, etc. Et dans le but d'empoisonner la personne. D'accord? طيب جزاك الله خير. Alors, regardez Allah s'il y en يبارك a une فيك. autre. Alors, est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'on a été empoisonné ou pas? Alors, parmi les signes qui vont vous montrer que vous avez été empoisonné, etc., déjà, dans un premier temps, ici on parle d'un poison, ici on parle vraiment d'un poison yani, qui est, euh, qui est physique, d'accord? Quoi qu'il arrive, vous allez aller chez le médecin, d'accord? Si les médecins ils trouvent rien, si les médecins ils trouvent rien, etc., ça veut dire que derrière, après toutes les différentes analyses, etc., et que vous êtes toujours malade, c'est qu'il y a quelque chose de humour, c'est qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec l'invisible. D'accord? Déjà, quelles sont les causes qu'on fait?
lorsqu'on est malade, parmi les causes, il y a le fait d'aller voir, déjà, on va demander la guérison, bien entendu, à Allah Azza wa Jalla directement, et on va faire les causes, on va aller voir les médecins, etc. Si eux, ils trouvent vraiment rien, que vous sentez que vous êtes vraiment malade et qu'il y a quelque chose et que tout le monde le confirme, c'est que derrière, il faudra voir tout ce qui est en rapport avec l'invisible, etc. Et il faudra faire toutes les causes qu'on a mentionnées. Se faire ruqya, d'accord, régulièrement, que ce soit simplement avec Surat al-Fatiha ou Surat al-Falaq, Surat al-Nas, etc. etc. Il faudra faire toutes les causes afin de se soigner. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais à la kulli hal, Non, non, quand c'est on est clair. malade, dans un premier temps, on va voir les médecins. S'ils trouvent vraiment rien, s'ils vraiment qu'il n'y a rien, etc., là, vous irez chercher ailleurs, Inch'Allah. Alors, il y a encore deux autres questions. Euh, concernant les anges qui sont continuellement à nos côtés, est-ce que ce sont les mêmes anges qui notent tout ce que nous faisons, comme péché et bonne action? Le qarin parmi les djinns et le qarin parmi les. Allahu alam. Allahu alam. Taï. Jazakallah khair. Euh, dernière question. Quel est l'effet de la hijama sur le mal occulte? Alors, la hijama fait partie aussi des causes afin de se soigner contre la sorcellerie. D'accord. Il faut savoir que les spécialistes de la hijama, d'accord, euh, avec leur expérience, etc., lors de l'extraction de votre sang, ils peuvent, ils peuvent constater si vous avez été atteint du mauvais œil, si vous avez été atteint de, comment on appelle ça, de la sorcellerie ou autre. D'accord? Donc, bien entendu, on l'a pas mentionné, mais c'est une bonne remarque. Yani, la, la médecine prophétique, d'un point de vue général, et plus spécifiquement la hijama, va être un moyen de se guérir, de guérir de se soigner contre la sorcellerie. D'accord? Donc ça, c'est une très bonne remarque. Non, mais effectivement. C'était la dernière question après. طيب بارك الله فيكم. On fait barakallah. Bah, il me حفظكم semble que c'est الله. dans 2 semaines, Inch'Allah, le prochain live à vérifier. C'est dans 2 semaines normalement. Normalement, Inch'Allah, Ok. il De me semble. toute façon, quoi qu'il arrive, vous serez tenu informé via les réseaux sociaux. Qu'Allah vous préserve. Donc on se dit à très vite pour le prochain live sur la continuité Inch'Allah. donc de ces grands péchés destructeurs. Et puis voilà quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha ant. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah. Allah يبارك فيكم.